Le premier bilan que nous avons réalisé, c'est celui de ce contact avec le public ivoirien, avec les éditeurs, les auteurs ivoiriens, et c'est un premier contact qui est très positif et qui va donner des accords de coédition entre des éditeurs ivoiriens et marocains, et je pense que c'est une chose qui est très importante parce que le Maroc étant invité d'honneur à ce salon avec une forte délégation de 14 personnes, nous pensons que nous avons planté des jalons qui, dans les mois à venir, donneront de très bons résultats pour le développement sud-sud. Et ces résultats, j'en suis convaincu, seront de très bon augure pour donner l'exemple à d'autres pays africains pour suivre ce que nous avons réalisé entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Les livres qui sont présentés, que nous connaissons peu ici en Côte d'Ivoire, sont vraiment de toute beauté au niveau des illustrations. J'ai lu quelques textes aussi qui sont magnifiques. Les romans paraissent aussi aborder des sujets très contemporains et c'est vraiment formidable de découvrir cette littérature. En termes du bilan, je pense qu'il est positif. D'abord, le fait d'organiser ceci-là nous permet d'avoir une visibilité plus patente. Et puis, on a été quand même très heureux de constater aussi l'affluence. Une affluence que je qualifierais même d'extraordinaire. Les élèves, les enfants, les parents, et cela dénote, n'est-ce pas, donc, de l'amour que les parents et les Ivoiriens ont pour le livre, contrairement à ce qu'on dit, où on estime que les Ivoiriens ne lisent pas. On a eu beaucoup de visiteurs, beaucoup de contacts, et c'est à mettre vraiment à l'actif du ministère et des organisateurs. On pourrait dire que le bilan est très positif pour nous, parce qu'aujourd'hui, les gens connaissent davantage l'Harmattan, et nos partenaires, nos amis aussi, les autres libraires, les autres éditeurs, et il est important que de telles initiatives ne s'interrompent pas, mais continuent dans le bon sens pour l'émergence culturelle recherchée pour la Côte d'Ivoire. Bonjour, ici c'est les éditions Ebueni. Pour ce 6e salon du livre 2013, le bilan est positif dans la mesure où notre stand ne désemplissait pas. On a beaucoup vendu, le stand était vraiment, les gens appréciaient nos produits. Je pense que le fait que les livres sortent et que tout le monde apprécie, pour nous c'est déjà positif. Pour le groupe Jeune Afrique, c'est toujours très positif. C'est la première fois que le groupe Jeune Afrique a un stand à ce salon. Et pour nous, c'était très important d'avoir une visibilité par rapport à un public qui est moins proche de nous, à la fois ici sur le stand, mais aussi on est pourtant très présent au travers d'ouvrages que nous avons édités. En avant-première pour ce salon, nous présentions 2 ouvrages, un petit livre d'histoire racontée aux enfants qui n'a jamais existé, et un atlas, puisque le dernier atlas fait sur la Côte d'Ivoire daté de 1978. Donc vous voyez, c'est quand même un timing très très long. Pour nous, ça reste toujours très très positif. C'est vrai qu'ici, au Palais des Sports de Treichville, c'est un petit peu éloigné. Il y a peut-être un petit problème de proximité, mais le constat des choses, c'est qu'il y a eu pas mal de visites, surtout beaucoup d'enfants, dont la fraîcheur et la curiosité a apporté beaucoup de points positifs à ce salon. Et pour nous, ça reste toujours très important d'avoir un contact de cette manière avec le public, un contact culturel, un contact de qualité, pour inciter les gens à lire, pour inciter les gens à avoir des livres et pour vraiment rehausser le niveau culturel de toute cette jeunesse qui est passée ici au Salon du Livre d'Abidjan et qui est venue nous voir sur le stand du groupe Jeune Afrique et les éditions du Jaguar, puisque les éditions du Jaguar sont la maison d'édition du groupe Jeune Afrique. Oui, au sein du groupe Jeune Afrique, nous sommes prêts à rééditer ce premier essai, puisque pour nous, ce n'était qu'un premier essai. Bien entendu, pour renouveler ce premier essai, il faudrait s'y prendre peut-être un peu plus tôt. Il y a eu des changements de lieu au dernier moment. Nous pensions être à l'Hôtel Ivoire et nous nous sommes retrouvés ici au Palais des Sports de Treichville. Donc ça, c'était un premier point qu'il faudrait peut-être un peu anticiper avec le commissaire général qui est M. Agbia. Donc là, c'est vrai que ce sont des points d'organisation
à améliorer pour que nous, éditeurs, nous puissions anticiper et prévoir notre présence avec tout ce que ça génère, la décoration, l'apport des livres et le retrait des livres. C'est toute une organisation bien sûr qui va se mettre en place progressivement, mais ça reste toujours très positif pour le groupe Jeune Afrique puisque au travers de ce premier essai, je pense que ça sera renouvelé. Je vais t'aider. Ce qu'on va faire, à 3h du matin, 3h, 3 minutes et 3 secondes, c'est mon épouse. Ce que j'écris est un peu pédagogique. C'est peut-être romancé, mais c'est beaucoup pédagogique par rapport aux enfants qui n'ont pas de données. Parce que quand j'étais enseignante et que je posais les questions, les élèves restaient toujours muets. Et moi, je voulais qu'ils participent. Je voulais que ça soit des élèves dynamiques. Donc, j'ai voulu écrire des textes qui parlent de leur environnement, des textes qui parlent de leur vie. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé. Sinon, depuis toujours, j'ai toujours voulu écrire. J'ai toujours eu un cahier où je parlais de ce qui s'est passé dans ma vie quotidienne. Donc l'écriture est en moi, j'ai toujours aimé ça. Et il y a eu beaucoup d'améliorations parce que cette année, avec l'événement des élèves, c'est-à-dire il y a beaucoup d'élèves qui viennent. Et, en tout cas, je trouve que c'est mieux organisé. Mais les livres se vendent bien, par exemple, Contes et légendes, par exemple. Bon, il y a beaucoup d'écoles qui l'ont pris. C'est fini l'année dernière, ils ont recommandé encore, donc ça marche bien, ils sont bien organisés. En tout cas, le message passe bien. En tant qu'auteur, il est très positif. Nous avons vu pas mal de monde. Mon roman, pour un premier ouvrage, c'est déjà bien vendu. Donc, et puis je vois tout autour de moi, bon, les gens viennent par vagues, effectivement, mais il y a une fréquentation, je vais dire, oui, positive. Donc ce roman, si vous voulez, la première partie d'une trilogie, je pense, qui raconte la construction de mon rêve africain quand j'étais enfant. Samala moi, c'est Miné et je suis écrivain. Je viens de publier un livre pour enfants aux éditions Eburni. Alors le titre du livre, pour les enfants disons de 8 à 10, 12 au maximum, c'est Un monstre dans la ville. Alors Un monstre dans la ville raconte l'histoire d'un monstre qui fait des dégâts dans une ville donnée. Et quand je parle de dégâts, il s'agit de problèmes de santé, d'atteinte à l'environnement. Et tout le monde essaye de savoir où il se cache afin de le capturer. Et c'est grâce à des enfants qu'on trouvera le monstre et qu'il sera mieux hors d'état de nuire. Un bilan tout à fait positif dans la mesure où j'ai pu assurer la promotion de cette œuvre dans le stand des éditions Eburni, qui était d'ailleurs bien présenté et joliment décoré. Et donc j'ai pu rencontrer des enfants, nous avons pu parler du livre et j'ai eu aussi à le dédicacer. Donc je suis très contente. Je suis Chabatéo, créateur de Délestron, le personnage de dessin animé et de bande dessinée. Cette œuvre est née au lendemain des différentes coupures d'électricité que nous avons connues et que nous continuons de connaître. Délestron vient du mot délestage, donc c'est quelqu'un qui agit sur les électrons, donc ça donne le mot délestron. Vous verrez que la couverture du livre c'est le châtiment. Le châtiment pourquoi? Parce que Délestron trouve que on utilise mal l'électricité, le courant. On laisse les ampoules allumées et souvent on s'endort devant la télé pendant que la télé est allumée. Et Délestron trouve anormal qu'on soit dans un pays où il y a assez de soleil et qu'on ne songe pas à investir dans les énergies renouvelables telles que l'énergie solaire. Donc Délestron a décidé de venir couper le courant pour qu'on comprenne l'importance et la nécessité du courant. Et peut-être que quand nous serons plongés dans le noir, nous réfléchirons beaucoup plus. Le bilan que je peux faire, c'est que Délestron cette fois a été très sage parce qu'il n'a pas coupé le courant aussi là.
Il a été très sage, il était dans son coin, il attendait à se présenter au public. Et je pense que c'est une participation qui le révèle au grand jour, puisqu'il a été connu que sur les réseaux sociaux. Donc Delestron a vu le jour aujourd'hui au salon et c'est une très belle aventure. Il était d'abord sur les réseaux sociaux et aujourd'hui il existe en bande dessinée. Et comme vous voyez, il y a des t-shirts, il y a plein de gadgets qui verront. En fait, ça c'est les deux yeux de Delestron, il veille sur la lumière en fait. Voilà, donc Delestron aussi va exister plus tard en dessin animé et en film cinématographique, comme on a aujourd'hui les films sur Spider-Man, les Batman, les autres. Et c'est à notre tour de donner au monde ce que nous avons. Parce que l'Afrique regorge de beaucoup de belles histoires et de beaucoup de choses que nous devons pouvoir promouvoir. Le bilan il est positif dans la mesure où depuis le début de ce salon, il y a eu un engouement au niveau de toutes les couches socio-professionnelles, que ce soit les élèves, que ce soit les enseignants, que ce soit des chefs d'entreprise. On a pu voir tout cet ensemble de personnes et de personnalités visiter les différents stands, et notamment sur le stand des éditions Eburni, où j'ai eu l'occasion de dédicacer plusieurs albums. Donc le bilan, en un mot, il est positif. Bien, cette bande dessinée, c'est la série John Kotoukou, et le titre de cet album, c'est Abidjan est gâté. Bon, c'est un album qui parle un peu des faux prophètes qui pullulent dans la ville d'Abidjan, et on se rend compte que c'est devenu un phénomène de mode. Et plusieurs soi-disant hommes de Dieu qui passent leur temps à tourner en bourrique les fidèles, à les spolier de leurs biens, de leurs richesses. Donc c'est un peu de tout cela dont je parle dans cet album. On donne la possibilité à tout le monde de venir découvrir de nouveaux livres, et il y a aussi possibilité de pouvoir avoir des réductions, ce qui est vraiment très intéressant. Et il faut dire que on n'a pas vraiment la culture de la lecture, et c'est une occasion afin de pouvoir encourager tout un chacun à vraiment s'adonner à la lecture. Je trouve que le salon est vraiment intéressant, les stands sont fournis, il y a beaucoup de livres pour toutes les générations, autant pour les enfants que les adultes, et c'est vraiment intéressant. C'est beau, ça permet aux parents de payer des romans aux enfants. Molly n'avait pas de mots. Comment faire? Alors l'oiseau lui dit, je vais t'apprendre à écouter les bruits de la forêt. À 3 heures.